Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir dans cet épisode l'importance de réciter avec le cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons, comme vous le savez, achevé la récitation de la Fatiha et nous passons à la récitation du Coran qui la suit. Et avez-vous déjà remarqué que toute récitation du Coran durant la salat se fait toujours en position debout? Nous ne récitons ni la Fatiha, ni aucune autre sourate en position assise, ni pendant le ruku, ni pendant la prosternation. Pourquoi cela? La position debout est la posture la plus digne, la plus honorable et la plus respectueuse de l'être humain. Et puisque le Coran est la parole la plus noble et la plus élevée qui soit, il ne convient qu'elle soit récitée que dans la posture la plus noble et la plus respectueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il lui a été interdit de réciter le Coran pendant le ruku et pendant le sujoud. Le Coran est la parole d'Allah azza wa jal et il mérite de notre part le plus grand respect. Et pourtant, combien de fois l'avons-nous récité distraitement, sans émotion, sans réflexion sur la puissance de ces paroles? Pour beaucoup d'entre nous, si l'on nous demandait quelle parole d'Allah azza wa jal ou quelle interdiction d'Allah azza wa jal nous venons de réciter, nous serions incapables de répondre. Quelle injonction d'Allah azza wa jal avons-nous entendue? Nous nous en souvenons même pas. Beaucoup de personnes se tiennent derrière leur imam en prière, ils récitent à propos de l'enfer et du paradis, tandis que leurs pensées vagabondent vers la nourriture et la boisson. Si nous devions un jour mener un interview historique avec un dirigeant puissant, à quel point serions-nous attentifs? Nous lui accorderions non seulement une écoute soumise, mais aussi tout notre cœur, n'est-ce pas? Nous serions si concentrés que nous mémoriserions probablement chacune de ces paroles. Alors, comment pouvons-nous ne pas être attentifs lorsque c'est Allah azza wa jal lui-même qui nous parle dans cette rencontre? Mes chers frères et sœurs en islam, Allah azza wa jal dit dans le Coran: ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad, verset 24. Il est rapporté que si nos cœurs étaient suffisamment purs, nous ne nous lasserions jamais des paroles d'Allah azza wa jal. Et ceci, c'est la parole de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Souvenez-vous mes chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas la quantité de Coran récité qui compte, mais la qualité de la récitation et son impact sur nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria une nuit entière en ne récitant qu'un seul verset, qu'il répétait en pleurant. Quel était donc ce verset? Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Sourate Al-Ma'ida, verset 118. Ainsi, nous devons réciter avec présence du cœur, conscients que nous parlons à Allah azza wa jal et qu'il nous parle en retour. Mais comment savoir ce que nous devons ressentir face à chaque verset? Ibn al-Qayyim nous a donné des règles simples, même pour ceux qui ne maîtrisent pas le tafsir en profondeur. Si un verset évoque les bienfaits d'Allah azza wa jal, ses noms et ses attributs, alors l'amour doit emplir ton cœur. Si un verset évoque la miséricorde d'Allah azza wa jal, son pardon et les gens du paradis, alors la joie, la sérénité et l'espoir doivent remplir ton cœur. Si un verset évoque la colère d'Allah azza wa jal, le châtiment ou les civilisations détruites, alors la crainte et l'inquiétude doivent remplir ton cœur. Ainsi, lors de la récitation de la parole d'Allah azza wa jal, nous oscillons constamment entre l'amour, l'espoir et la crainte. Le Coran est bien plus grand que ce que nous imaginons. Et Allah azza wa jal dit: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Sourate Al-Hashr, verset 59. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons maintenant terminé notre récitation, nous marquons une courte pause, puis nous nous inclinons en prononçant simultanément Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Un rappel pour nous recentrer si notre esprit s'est égaré, un rappel que nous nous tenons ici-bas, sur terre, en prière, tandis qu'Allah azza wa jal nous observe au-dessus des 7 cieux. Notre salat doit donc être belle, particulièrement notre ruku, car Allah azza wa jal est beau et il aime la beauté. Nous ne rencontrerons aujourd'hui personne de plus grand ni de plus majestueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Embellissons donc et perfectionnons cette prière qui lui est destinée. Subhana Rabbi al-Azim. Gloire et perfection à mon Seigneur le Très Grand. Que les paumes reposent sur les genoux, les doigts légèrement écartés.
redresse le dos et aligne-le avec la tête. Maintiens cette posture avec calme jusqu'à que chaque membre et chaque articulation soit détendue et paisiblement en place. Subhan Rabbiyal Azim. Porte ton attention sur le pronom qui signifie mon dans Rabbi. Il ajoute cette dimension d'attachement, cet ingrédient essentiel à la connexion et à l'amour. Il est mon Seigneur, celui qui m'a élevé sous sa protection, qui m'a vêtu, nourri, guéri et éduqué. Un Subhan sincère signifie il est infiniment éloigné de toute imperfection. Subhan Rabbiyal Azim, une deuxième puis une troisième fois, tandis que nos cœurs s'abaissent humblement devant lui. Réalise ici sa majesté, rappelle-toi sa souveraineté. Je place ici tous mes espoirs en toi, ô mon Seigneur. Beaucoup d'entre nous accomplissent cette partie de la prière de manière mécanique, dépourvue d'émotion ou de connexion, contrairement à ce que nous ressentons lors de la récitation du Coran ou en prosternation. Pourtant, en réalité, le ruku est un symbole intense d'adoration et de servitude envers notre Seigneur. Il renferme l'essence même de l'humilité et de l'abaissement sincère. Les Arabes de l'époque le savaient, et les arrogants parmi eux le refusaient avec une défiance ouverte. Un compagnon alla même jusqu'à demander, lors de son engagement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de passer directement de la station debout à la prosternation afin d'éviter complètement le ruku. Mes chers frères et sœurs en islam, chacun de nous a été créé avec des besoins spécifiques. Le besoin d'être aimé, le besoin de solitude par moment, le besoin de savoir qu'une personne chère nous attend à la maison après une longue journée de travail, le besoin de passer du temps avec ses enfants et de les embrasser avant qu'ils ne s'endorment, le besoin d'entendre de bonnes paroles, le besoin de passer de bons moments. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, un déséquilibre intérieur s'installe et peut affecter toute notre journée. Nous devenons irritables, tendus, sans même en connaître la raison. Un besoin essentiel n'a pas été comblé. Mais nous avons été créés avec un besoin encore plus grand et plus vital que tous les autres pour notre équilibre total, le besoin d'adorer. Pour satisfaire ce besoin, les peuples à travers les âges ont adoré tout ce qui existe sous le soleil et même le soleil lui-même. Ils ont adoré des idoles, l'eau, les animaux, les serpents, le soleil, les étoiles, l'argent, la science et même leurs propres désirs. Ils ont dépensé des efforts et des richesses immenses pour cela. Oui, ce besoin d'adoration doit être satisfait, mais rien ne peut l'assouvir comme l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le seul et l'unique. Et la salat accomplit cette satisfaction. Le ruku en est une composante essentielle et fondamentale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui nous ont précédés ressentaient un tel apaisement et un tel plaisir dans le ruku qu'ils y demeuraient aussi longtemps que dans la station debout de la prière. Un compagnon rapporta qu'il récita Al-Fatiha, puis Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa et Al-Ma'ida, tandis que le compagnon Abdullah ibn Zubayr radiallahu an se tenait encore en ruku' à ses côtés. Ibn Zubayr radiallahu an était en train de combler son besoin le plus profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme se hâter dans sa prière, piquant rapidement vers le bas et remontant dans son ruku' et sa prosternation. Il lui dit: si cet homme mort dans cet état, il mourra sur une voie autre que celle de Mohammed. Voyez-vous l'importance, mes chers frères et sœurs en islam? Ainsi, notre ruku' doit être accompli avec calme, sérénité et conformité à l'exemple prophétique. Cette vie d'ici-bas est remplie d'épreuves et de douleurs. Nous rions un jour pour pleurer le lendemain. Ces exigences et ces fardeaux nous laissent épuisés et assoiffés. Qu'est-ce qui peut mieux étancher cette soif que la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'accomplit pas correctement son ruku' est comme quelqu'un qui meurt de faim et mange une ou deux dattes. Cela ne suffit pas à calmer sa faim. Trouvons donc, mes chers frères et sœurs en islam, notre réconfort et notre soulagement dans notre ruku' et notre sujoud minimum 17 fois par jour. Nous nous inclinons et notre amour pour Allah Azza wa Jal doit grandir avec cela. Et lorsque tu l'aimes, il t'aimera encore davantage, car il est le très bienveillant, le très généreux. Et qui pourrait te nuire lorsque le Créateur lui-même t'aime? Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.